J'adore parler dans le vide. Et je suis éveillée, hein, je vous assure que c'est vrai. Je suis éveillée. J'ai parlé dans le vide, dites donc. J'ai regardé pour le mouvement des agriculteurs parce que vous avez été quand même nombreuses à me demander, et c'est une question qui est revenue beaucoup, hein, à me demander si le fait que les agriculteurs soient très fâchés, ce que l'on peut parfaitement comprendre d'ailleurs, est-ce que ça va entraîner en France une bataille civile? Moi, je vous dirais que non. On voit la tension, on voit la lenteur, on voit l'administration, le début. Au milieu du mouvement, il va y avoir un sentiment d'injustice, il va y avoir de la confusion, donc ça va durer quand même, hein. Et les négociations ou la réorganisation que j'ai eue à la coupe avec le battleur, c'est qui ça? Ah non, j'ai pas le temps. Que j'ai eu avec le battleur, c'est surtout la négociation et la réorganisation, quelque chose de nouveau. On a un retour à l'équilibre, quelque chose de positif avec l'étoile et le monde qui se trouve ici. J'ai quand même un cavalier de coupe, mais on voit qu'il y a la colère, on voit que ça ne va pas, hein, dans les émotions, hein, c'est normal, hein. Valet de bâton inversé, la justice inversée nous parle quand même d'un sacré sentiment d'injustice dans ce truc-là. Seulement moi, sur 5 cartes, je n'ai pas la maison Dieu, je n'ai pas le diable, je n'ai pas l'arcane sans nom, je n'ai pas le chariot inversé. Rien n'est sorti sur mes 5 cartes et pas à la coupe non plus. La coupe, j'ai eu le battleur et je ne sais plus quoi d'autre. Enfin bref, croyez-moi, hein, ou pas, hein, faites comme vous voulez. Il n'y aura pas de guerre civile, si vous voulez. Mais ça va chauffer un petit peu Marcel, hein, quand même. Hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Pourquoi? Regardez-moi ce sentiment d'injustice avec mon valet de bâton inversé et la justice inversée. On voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche, là. Hein. Va falloir réorganiser le tableau. Hein. Je pourrais revenir, si vous voulez, sur le sujet plus tard, parce que j'ai une deuxième question, mais je voulais surtout vous rassurer par rapport à ça. Donc, dans les 3 mois à venir, hein, j'espère avoir juste, hein, en tous les cas, c'est ce qu'a l'air de me dire le tarot. Hein. Allez, hein. Il ne pourrait pas me ressortir l'étoile et le monde. Hein. On voit bien hein, que ça ne va pas. Mon cavalier de coupe est inversé. Hein. Ah oui, on voit bien que c'est tendu, hein, cette affaire. Hein. Et pour cause, hein, et pour cause. Par rapport aux abattages des vaches, hein, je parle des cheptels, hein, mes amis. Hein. Est-ce que ça ira dans l'avenir? Il va revenir dessus. Là, j'ai pas trop le temps. Je vous avouerai bien que je n'ai pas trop le temps parce que j'ai une seconde question qui m'a été posée par rapport à Monsieur de Villiers. Donc, on va essayer de tatouiller le terrain pour Monsieur de Villiers. J'avais quoi au deck, là? Ah, c'était ça, mon cavalier de bâton inversé, là. Cavalier de bâton inversé, j'ai l'empereur juste derrière. Ouais, voilà. L'amoureux, les choix inversés, on a un président qui n'est pas capable de prendre une décision. Vous êtes étonné? Pas moi. Hein? Il est incapable de prendre une décision. Il a pourtant tout en main pour faire, avec les bâtons. Mais on a les choix qui sont ici et il ne les fait pas. Pour cause. Le soleil est inversé, le 2 de coupe, le jugement inversé. Si vous voulez... j'ai comme l'impression, et je redis ce que j'ai déjà dit, c'est l'UE qui gère la France. C'est plus lui, c'est l'UE. C'est comme s'il avait fait, c'est comme si, alors je ne sais pas si c'est le cas au sens propre, mais au sens figuré. Moi, je vais parler au sens figuré parce que ce ne sont que c'est que mon interprétation de tarot à moi. Au sens figuré, ça n'est plus lui qui gère quoi que ce soit. C'est comme s'il avait fait une passation de pouvoir à l'espèce de soutien-gorge délavé, le soutif mal torché, là, je sais pas, le machin là, qui ne sert plus à rien, c'est pas nous ça, de toute façon, hein, voilà, ça sert à rien, hein. Plus je l'ai là, tiens, en plus je l'ai là, l'étoile, hein. Eh bien c'est elle qui régente, hein. Au final, vous savez ce qu'il faudrait qu'on fasse? C'est sortir de l'UE. Il faudrait plus... Voilà, il faudrait que le peuple... Alors, j'ai écouté hier et j'ai été entièrement d'accord avec lui, Monsieur de Villiers. Hein, je ne vois pas comment on ne pourrait pas être d'accord avec Monsieur de Villiers.
il faudrait que le prochain gouvernant ou la prochaine gouvernante de France dise « Je reprends mes billes. Je ne veux plus que ce soit vous qui nous gériez. On va se gérer tout seul. » Voilà. Pour l'instant, lui, il est toujours là, hein, et il est toujours en place. Hein. Il est toujours là. Ah oui, pensez bien, vous. Mais il n'a plus les moyens. Hein. C'est plus lui qui a... Comment je pourrais vous expliquer ça, moi? Le cavalier de bâton à l'envers comme ça, il reçoit des ordres quelque part. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Hein. Hop, ça c'est fait, c'est dit, ça aussi. Hop, voilà. Tiens. Allez, je reprendrai mon tarot de Marseille une autre fois. Je vais regarder pour Monsieur De Villiers parce qu'il y a une question qui m'a été... Bah, par Christophe, il faut pleurer Christophe pour avoir une question. C'est quand même dingue ça. Hein. C'est quand même un monde. Hein. Et pour prolonger dans ma connerie... Ah bah, attendez, je vous en raconte encore une. Enfin non, remarquez, elle n'est pas de taille celle-là. Non, non. Pour prolonger dans ma connerie, je me fais mes ongles ce matin. Je me dis, oh c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est joli. Regardez, c'est joli. Hein. Ça fait comme mes boules de sapin. Enfin, bref. Et ça vous fait une belle jambe, peut-être. Hein. Ouais, bah, je vous la raconte quand même. Et je termine mes ongles et tout. Je dis, ah, je les ai réussis du premier coup, c'est bien et tout. Puis d'un seul coup, je regarde dans ma buanderie, puis je vois l'aspirateur, puis je dis, oh, demain, j'ai le ménage à faire. Et là, je me dis, oh, ben, j'ai fait mes ongles. Bon, bah c'est tout. Demain soir, j'en enlève tout, quoi. Hein, parce que ça va être écaillé, ça va être cassé. Voilà, quoi. Oh, c'est pas grave pour ce soir, ça fera joli. Hein. Aïe, 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 je vous assure. Ah non, mais c'est tout moi, ça. Réfléchis donc un peu avant d'agir. Bah oui, mais enfin, j'essaye de trouver des réponses à mes chers compatriotes. Monsieur De Villiers, effectivement, il a laissé sous-entendre, et je suis allée l'écouter, mais Monsieur De Villiers, c'est quand même quelqu'un que j'ai pu écouter sans être agacé, énervé, ou alors sans avoir l'impression de ne rien comprendre. Vous voyez ce qu'il dit? Il le dit de façon à ce que tout le monde puisse comprendre. Hein. Même moi, si moi j'ai compris, tout le monde a pu comprendre. Hein. Et il dit que, enfin, il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Mais il fait un sous-entendu, plus ou moins. Je dirais Christophe plus ou moins quand même. Hein. Il fait plus ou moins un sous-entendu comme quoi il pourrait effectivement, si il pense que les prochains qui arriveront en France pour gouverner la France peuvent nous conduire au casse-pipe. C'est un petit peu ce que ça voulait dire. Hein. Je le dis pas, il ne le dit pas de ma façon à moi, hein, évidemment. Hein. Il pourrait éventuellement prendre les rênes. Mais ce n'est pas dit de cette façon. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisserai aller voir. Hein. C'est M. De Villiers qui a été interrogé par... comment il s'appelle? Ferrari, Laurence Ferrari et une autre dame, Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari qui ont interviewé... oui, c'est ça, hein, Monsieur De Villiers. Eh bien, c'est la question que je vais poser. A-t-il l'intention, maintenant que le temps a un petit peu passé, que les énergies ont un petit peu bougé, et qu'il voit et qu'il s'est rendu compte depuis longtemps, je pense, hein, que la France, elle part pas au casse-pipe, elle est dans le casse-pipe. Hein. Ça se dit ça, c'est pas très français ce que je viens de dire là. Mais enfin... c'est comme ça, c'est factuel. Moi, je ne peux pas dire les choses différemment. Allez, on va regarder avec le tarot. C'est un tarot, ça? Je ne sais plus. Oui, c'est un tarot aussi. Allez, on va le prendre un petit peu, on les fait tourner comme ça. Hein. Monsieur Philippe De Villiers, s'il te plaît, si tu avais quelque chose à me dire. Est-ce qu'il va... Non, c'est même pas si tu avais quelque chose à me dire. C'est est-ce que Monsieur De Villiers, Philippe, de son prénom... Oh, ce serait bien, dites, que ce soit lui notre président.
Bon, je le trouve très bien, ce monsieur. Je ne sais pas vous, mais moi, je le trouve très bien. Hein. C'est un avis personnel. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. On est d'accord. Oui. Monsieur de Villiers. On en a plein des personnes bien comme ça. C'est ça hein, aussi. Est-ce que monsieur de Villiers va se présenter? Va-t-il se présenter au présidentiel? On est encore un peu loin quand même hein, pour mes tarots là. C'est qu'en 2027, hein, mes amis. Est-ce que monsieur de Villiers va se présenter aux prochaines présidentielles? Monsieur de Villiers, 5 d'épée, conflit, désaccord. Là, 5 d'épée nous parle de désaccord. Avoir le dernier mot. Comme ça, la coupe, et tout de suite et maintenant dans l'instant T, je vous dirais que non. Là, à l'heure où je vous parle, on est combien le 12? On est combien aujourd'hui? Oui, on est le 12 décembre. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 12 décembre d'ailleurs. Oui, là, à l'heure où je vous parle, non. Hein. Il y pense peut-être, hein, mais... Ouais, 5 d'épée, 7 d'épée. Hein. Il sait hein, qu'il y a, de la tromperie, hein, de la malhonnêteté. Là, il aurait tendance à fuir ses responsabilités. Enfin, entre guillemets, je me laisse des guillemets là-dessus. Il est responsable de rien du tout, monsieur de Villiers. Hein. On est d'accord. Hein. À fuir. Il aurait plus, là, à l'heure où je vous parle, il aurait plus envie d'avoir quelqu'un d'autre que lui, mais que ça se passe très bien, quoi. Hein. Bon. Alors, voyons, regardez. Hein. D'accord, mais dans l'avenir. La casse-pied. Oui, là, tout de suite, mais dans l'avenir, du coup, ça donne quoi? Monsieur de Villiers. Monsieur Philippe de Villiers. Monsieur Philippe de Villiers. Est-ce qu'il sera président de la République? Est-ce qu'il va se présenter au présidentiel? Est-ce qu'il va se présenter au présidentiel, monsieur de Villiers? Ce serait intéressant. Hein? Dernier challenge. 9 de coupe. C'est un choix difficile. C'est un monsieur qui va se retrouver à un moment donné dans une impasse, si vous voulez. La décision, il va devoir la prendre. Elle va être inévitable. Une décision inévitable. Parce qu'il va se rendre compte à un moment donné que le pays est dans une impasse. Mais ça... J'aurais presque tendance à vous dire que oui, hein, c'est un challenge. Hein. Je ne peux pas trop en dire là. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir dire. Hein. Je les ai écrites à Christophe. Je pense qu'il doit savoir de quoi je veux parler. Hein. Parce que là, si vous voulez, il est presque arrivé à ce qu'il veut. Enfin, à ce qu'il aimerait pour la France, pas à ce qu'il veut pour lui, hein, ce monsieur, hein, mais à ce qu'il aimerait pour le pays. Hein. Moi, j'ai entendu parler hier, c'est vraiment quelqu'un qui parle pour le pays. Hein. Oui. On a un 2 d'épée, le choix va être difficile, hein, monsieur de Villiers. Et pourtant, la décision va être inévitable, il va falloir la prendre. On a un 9 de coupe, on a le bonheur. Hein. L'épanouissement. Il pourra être fier de ce qu'il aura accompli, hein, monsieur. Le choix difficile, là, je sais, je suis un tout petit peu casse-pied. Va-t-il se présenter? Oh, un truc... on parle des acquis avec le 4 de denier. Il attache beaucoup d'importance à ça, donc il prendra une décision difficile parce qu'il attache énormément d'importance à la France, à ça quoi.
J'ai de nouveau le 7. Il attache beaucoup d'importance à une éventuelle déception. Si vous voulez, il va avoir peur d'être déçu du prochain ou de la prochaine. Il y a un sentiment de peur, là. J'ai le 7 d'épée qui revient. Il va avoir un choix difficile à prendre. Est-ce qu'il le prendra? Mi-figue, mi-raisin. Hein. On parle, le 7 d'épée nous parle un peu de fuite aussi, quelque part. Hein. De ne pas vouloir quelque chose. Hein. Protège ses acquis. Pourquoi j'ai ça là? J'essaye de me le remémoriser hier, hein, lorsque je l'ai entendu parler. Monsieur de Villiers. Monsieur de Villiers. Fertilité, créativité, l'impératrice. On nous parle d'une impératrice, mais ça peut aussi nous parler de quelque chose de nouveau, l'impératrice. Un nouveau projet, peut-être. Très connecté à la nature, le monsieur. Hein. Hyper connecté à la nature, dites donc. Hein. Mais enfin bref, ça c'est encore une autre affaire. Et l'amoureux. Il va avoir une opportunité, il y aura une décision à prendre, hein, qui va s'imposer, un choix à faire avec l'amoureux. Alors le choix du cœur ou celui de la raison? Qu'est-ce qu'il fait, monsieur de Villiers? La raison lui dit, ne te mêle pas de ça. Le cœur lui dit, vas-y, Philippe. Prends le pouvoir, prends les rênes. Donc il va faire lequel? Avec l'Arche de l'Espoir, je dirais que il pourrait se lancer. Au présidentiel, oui, il pourrait. Je reste au conditionnel parce que nous en sommes encore très loin. Il va faire le choix du cœur, si vous voulez, non celui de la raison. Hein? La raison lui dit, tu ne devrais pas, mais le cœur lui dit, il faut que tu le fasses. Donc, il pourrait prendre le choix du cœur. Hein. J'ai le 3 de bâton et l'amoureux. Hein. Et le 3 de bâton, bah, c'est voilà, quoi. On a tout ce qu'il faut pour y aller. Hein. Et il est fort probable qu'il parte à la conquête du pays. Hein. Qu'il se lance. Hein. Qu'il lance son projet. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir vous dire, hein, mes amis. Ce n'est pas un manque de confiance vis-à-vis de vous. Hein, mais c'est parce qu'il y a des choses que j'avais vues en amont, que j'ai vues en amont. Je les ai écrites à Christophe, d'ailleurs. Je ne sais même pas si je lui ai écrit que je les avais vues, mais enfin bon, bref. Hein. Je les ai vues dans les tarots. Et c'est pas encore l'heure, c'est pas encore le moment, si vous préférez. Je ne peux pas en dire plus. Je vous dirai ça en temps et en heure. Vous me le rappellerez à ce moment-là. D'accord? À ce moment-là, vous me le rappellerez. Mais c'est possible. Hein? C'est possible que dans les choix à faire, il fasse celui de l'Arche de l'Espoir, hein? à savoir le 3 de bâton. Ouais, les énergies bougent. Hein? Parce qu'on a quand même quelqu'un avec un 9 de coupe qui est dans les émotions. C'est quelqu'un qui aime la France, qui aime le pays, qui aime rentrer dans son pays, j'ai envie de dire rentrer dans ses valeurs, c'est ça le 9 de coupe. Hein. Et le 9 de bâton, on lui dit, monsieur de Villiers, c'est le dernier challenge. Vous y êtes presque. 2. Alors, 6, 7, 8, j'en veux bien une 9e. Comment le peuple
Comment le peuple de France va réagir si M. De Villiers se présente aux présidentielles, aux prochaines présidentielles? Ah, beau, 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 beau. 7 de denier. Ils vont réagir de façon à voir que le travail va être sérieux, que c'est un travail qui va... Comment je peux vous dire, moi? Le 7 de denier, c'est on récolte le fruit de son travail. En quelque sorte, c'est un petit peu ça. Hein? Après bien des efforts, le peuple de France va se dire enfin, si je peux vous le dire comme ça, enfin mes fruits ont poussé. En gros, enfin nous avons quelqu'un qui va tenir la barre. Voilà. Vous voyez? Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Ah, monsieur De Villiers, venez. Hein. Ah, venez. On vous en supplie, avec mes chers compatriotes. On vous en supplie. Venez. Et mesdames, on va le chercher. Écoutez, j'ai une idée, j'ai une idée. Elle est saugrenue, mais c'est pas grave, je vous la donne quand même. On va le chercher, on le ligote. Pas trop fort, on va pas lui faire mal non plus. Hein. Moi, j'ai fait une petite potée lorraine, tout ça. Et vous savez, faire à manger aussi, tout ça. On le gâte, hein, évidemment. Hein. Et on lui passe des images de Nunu et de la France jusqu'à ce qu'il signe pour se présenter au présidentiel. T'es vicieuse, Abigail, mais non, on le gâte, on le gâte. On sera gentil avec lui, on sera gentil avec vous, monsieur De Villiers, je vous assure que c'est vrai. Dernier challenge, monsieur De Villiers, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. 2027, ça sera maintenant ou jamais. Hein. Courage, hein, monsieur De Villiers, vous y êtes presque. Hein. Ouais. Bon, eh ben, le peuple de France n'en serait que ravi. Hein. En tous les cas, une bonne partie, hein, mes amis. Hein. Bon, bah, écoutez, c'est bon ça. Hein? Les nuages vont bientôt s'estomper, le soleil va briller de nouveau, nous disent régulièrement les anges. Et si c'était lui, l'homme de la situation? Hein? Si c'était lui? Ben moi, j'aimerais bien. J'aime bien M. Bardella aussi. Hein? C'est à choisir entre M. Bardella et quelqu'un d'autre, ou Mme Le Pen, je veux dire, voilà, quoi. Hein, mais je sais pas, il y a des trucs qu'ils font pas, qu'ils devraient faire et qu'ils font pas. Moi, ça m'énerve, ça, vous voyez. Je ne sais plus, on ne sait plus à force, c'est vrai, hein, mes chers compatriotes, à force, on ne sait plus. Je vais prendre une carte des saints ou des saintes pour M. De Villiers. On ne sait jamais, il va peut-être passer par là. Je ne vois pas bien ce qu'il viendrait y faire, hein, mais bon. À mon avis, il y a autre chose à faire que de venir me voir. Bon, mais si vous passez par là, M. De Villiers, voilà, hein, toute ma sympathie la plus profonde, et croyez bien qu'on n'a qu'une envie, nous, c'est que vous arriviez, hein, avec mes chers amis là. Parce qu'on n'en peut plus, hein, on n'en peut plus. Hein. Mais on pourrait y aller hein, quand même à la bataille civile, hein, mes amis. Hein. Non, mais je ne coupe pas les anges et les archanges, les saints et les saintes. On pourrait y aller quand même. Hein. On va la frôler de peu, hein, la bataille civile. Hein. On va la frôler de peu. Hein. Ah, il est temps que ça bouge. Hein. Il est temps que ça change, hein, parce que là, c'est juste plus possible, hein, un truc pareil. Hein. Tout ça pour nous faire venir de la viande qui vient de je ne sais où. Ben c'est ça, en fait. Hein, je n'ai pas fait le Mercosur, je le ferai. C'est ça, c'est ce que j'ai vu dans les choses qui viennent du lointain, comme ça. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai vu ça. C'est ça, en fait. Hein. Ou alors, ils voudraient, je ne sais pas, ils veulent faire quoi? Des usines à gaz chez nous? Des usines comme il y a un petit peu partout, là? Comme il y a... j'en sais rien, moi... pas en France, mais un petit peu partout, comme ça, il n'y a plus de paysans, ou très peu, et puis maintenant, c'est des usines hein, où on fabrique... hein, bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Non, on est en France, ici. Hein. Bon, la France a ses valeurs, normalement, on ne doit pas toucher à nos valeurs. Hein. Non, mais du don, vous êtes d'accord avec moi. Hein. Un saint, une sainte, pour nous aider, là, hein, s'il vous plaît. Ben, tire-nous, Abigail, tire-nous. Saint Antoine de Padoue. Retrouver ce que nous avons perdu. Oh, mes amis, ça va avec Monsieur de Villiers. Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine, saint des miracles, aide-nous à retrouver ce que nous avons perdu et montre-nous le sens de notre existence,
que ta lumière nous soutienne. Je vous l'ai lu au pluriel, c'est écrit au singulier, mais je vous l'ai lu au pluriel. Dites voir cette circonstance. Venez voir, je regarde quelque chose. Allez, monsieur de Villiers, c'est pour vous. C'est Saint-Antoine de Padoue. Attendez voir. Je vais vous dire ce qu'il dit, monsieur Saint-Antoine de Padoue. C'est le 4. C'est le 4. Alors, pourquoi l'invoquer? Pour retrouver des objets perdus ou égarés. Oui, ça je le savais. Pour retrouver un sens, une direction et une paix intérieure. Dites, monsieur de Villiers, hein, il n'est pas sorti par hasard, hein, monsieur Saint-Antoine de Padoue, notre saint. Hein, pour recevoir des réponses claires dans des moments de doute. Pour nous reconnecter à sa foi et à retrouver l'espoir. Pour surmonter la situation d'impasse, pour surmonter les situations, excusez-moi, d'impasse et de confiance. Pourtant, j'ai mes 4 yeux, hein, et je ne suis normalement plus anesthésiée. Mes amis, prions Saint-Antoine de Padoue pour la France. Prions Saint-Antoine de Padoue. Et n'oublions pas non plus toutes les personnes malades, toutes les personnes en souffrance. Voilà, mes amis, hein, vous le savez, dans le monde, vous connaissez ma philosophie là-dessus. Ne pensons jamais qu'à nous, pensons à l'humanité entière. Hein. Vie, c'est important. Hein. Saint-Antoine de Padoue. Ah ben, monsieur de Villiers, et en plus, Saint-Antoine vous le demande, hein, monsieur de Villiers, c'est pas moi, c'est Saint-Antoine de Padoue. Ah ben, dites, si je vous le dis. Hein. Bon, je ne sais pas s'il est croyant, monsieur de Villiers, mais enfin bon, je le dis quand même. Hein. Il est peut-être pas aussi croyant que... Enfin, croyant, mais je veux dire... hop là. Pourquoi j'ai la carte de la peur qui se retourne? Moi, l'archange Michael, je suis là pour vous aider en ce moment présent. Je vous aime et je vous protège. Faites-moi confiance, tout ira bien. Acceptez mon amour et laissez dissoudre votre peur. Bon, ben, je la prends, hein, elle s'est littéralement jetée dehors de la petite boîte. Hein, voilà. Donc, oui, j'en ai peut-être un petit peu trop dit pour monsieur de Villiers. Alors, je ne sais pas, hein, mais de ce qu'avait l'air de me dire le tarot, hein, c'est l'homme, s'il y a un homme, s'il y en a un, il y en a peut-être plusieurs, je ne les connais pas tous non plus, hein, mais en tous les cas, s'il y en a un qui pourrait se dénoter, se démarquer des autres, ça pourrait être lui. De par sa prestance, de par son savoir, de par sa connaissance, de par son humanité. C'est un monsieur qui est très humain. Hein. Moi, je l'ai écouté hier, je me suis dit, mais quelle humanité émane de ce monsieur, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Bon, je vous fais 1 milliard de bisous. On ne perd pas la foi, surtout, mes chers amis. On a bien nos petites vierges de Lourdes qui sont là. Nos petites crèches. Normalement, le petit Jésus, il n'est pas encore dedans. Bon, on fait comme s'il n'était pas encore dedans, le petit Jésus. Hein, voilà. Et puis, mais c'est pour vous, vous voyez. C'est des cadeaux qu'on m'a fait, mais bon, j'aime bien partager avec vous. Je ne sais, ce ne sont que des images, mes amis. Hein. Je fais ce que je peux, ce ne sont que des images. Toujours est-il que je reste avec vous. On ne lâche rien, mes chers compatriotes. S'ils veulent faire couler le navire, qui était au manche du navire, là, qui est parti, j'ai dit une fois en vidéo, j'ai dit, lui, où c'est qu'il est? Dans la salle de bain, en train de se laver? Qu'est-ce qu'il fout, lui? Hein? Il sait que le navire, il coule, là? Il ne sait pas, il n'a pas compris. Ah, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'ils sont fous. Hein. Allez, on va appeler un chat, ça lui en touche une, sans faire bouger l'autre, tant soit peu qu'il en ait 2, hein. J'aurais peut-être pas dû dire ça, tant pis. Allez, bon week-end mes amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À lundi.